Des centaines de soldats congolais, à présent prisonniers, sont détenus par les rebelles du M23 dans leur ancienne base militaire de l'aéroport international de Goma. Il s'agit notamment des membres des forces d'élite capturés lorsque le M23 a pris le contrôle de l'aéroport il y a une semaine. L'aéroport n'a pas rouvert depuis. Les traces de fusillades intenses sont visibles dans l'aéroport. Les corps en décomposition des soldats congolais n'ont pas encore été retirés. Un certain nombre de véhicules et d'armes lourdes ont également été capturés. Ceux qui fonctionnent ont été redéployés sur le champ de bataille par le M23. Dans l'un des hangars se trouve un avion d'attaque au sol Su-25 de l'ère soviétique. Ses moteurs sont posés sur le sol. Un lance-roquettes se trouve à proximité. De l'autre côté du terrain d'aviation, des dizaines de casques, d'armes, de gilets pare-balles et de roquettes sont entassés devant un entrepôt. Les M23 semblent avoir été moins intéressés par ces objets. Les Nations Unies ont appelé à la réouverture de l'aéroport pour faciliter l'aide humanitaire, mais pour l'instant cela est très improbable. La piste elle-même a été bloquée par des camions et d'autres équipements. Plusieurs camions de l'armée ont été abandonnés. Tout semble indiquer un retrait chaotique. À une vingtaine de kilomètres de là, sur la route vers Saké, on trouve d'autres preuves des combats acharnés qui se sont déroulés ici. Les restes carbonisés d'autres soldats congolais dont l'odeur est insupportable. Il s'agissait d'une ancienne base militaire qui se trouve aujourd'hui aux mains du M23. Ici encore, on trouve des signes d'une fuite précipitée. Des grenades neuves inutilisées, des balles de gros calibre, des obus et des roquettes jonchent le périmètre extérieur de la base. Les traces d'un bombardement intensif sont visibles sur la base. À Goma, un semblant de normalité semble revenir lentement. De nombreux commerces sont rouverts, il y a même de la circulation sur certaines routes. À la frontière avec Gisenyi, des camions font la queue en attendant de passer au Rwanda. Mais pour combien de temps, c'est la question que tout le monde se pose ici. Sous l'apparence de normalité se cachent beaucoup de peur, d'anxiété et d'incertitude. Le cessez-le-feu annoncé par le M23 a déjà été violé. Les rebelles semblent se diriger vers Bukavu après s'être emparés d'une ville minière clé située à 50 km de la capitale de la province du Sud Kivu.